90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi dans 90 minutes business, Simon Bussy, cofondateur de Califray. Bonjour Simon. Bonjour. on rappelle ce qu'est Califray, l'opérateur digital et logistique de Rungis Market, la marketplace des grossistes du marché international de Rungis. Exactement, rungismarket.com. En fait, on permet à tout professionnel de l'alimentaire en France de passer une commande unique sur rungismarket.com auprès de l'ensemble des grossistes qui sont référencés sur la plateforme. On en a 75 aujourd'hui et ça augmente évidemment toutes les semaines. Et ensuite de recevoir en fait une livraison unique en un temps record, puisqu'on livre à partir de 6 heures du matin en région parisienne et quelques heures de plus pour le reste de la France. Et on permet à ces professionnels de l'alimentaire d'économiser de l'argent, parce que l'idée c'est d'être vraiment compétitif en optimisant toute la couche opérationnelle, donc toute la logistique et le transport, et surtout avec un niveau de service qui est très haut, une très grande fiabilité grâce à tous les outils qu'on a développés pendant plusieurs années au contact des grossistes du marché de Rungis. Oui, gain de temps, gain d'argent. Et effectivement, aujourd'hui, on est sur un autre sujet, mais qui va avec. Oui. Califray, lauréate de l'appel à projet national lancé par l'ADEME pour décarboner les flux logistiques alimentaires. Concrètement, ça va se matérialiser comment ? Alors, l'idée, c'est de déployer en fait les outils qu'on a consolidés, qu'on a créés à Rungis sur les autres marchés d'intérêt nationaux qu'il y a en France, progressivement. Il y en a 22 en tout. Il faut se rendre compte que ces marchés d'intérêt nationaux, ils sont évidemment interconnectés. Il y a beaucoup de flux qui transitent de l'un à l'autre. Et l'idée, c'est de passer à l'échelle en fait les différents algorithmes qu'on a conçus à Rungis pour leur permettre de prendre la notion de réseau justement et d'interconnexion pour pouvoir aller optimiser les flux et les décarboner. Concrètement, si l'idée c'est de mettre tout cela, finalement généraliser tout cela à ces 22 marchés d'intérêt nationaux, ça veut dire que ça fonctionne bien. On s'est vu il y a 6 mois justement oui. À Rungis. Est-ce que concrètement vous avez mis quoi en place dernièrement, ces 6 derniers mois ? Comment ça évolue ? Vous utilisez de l'intelligence artificielle notamment, ça va très très vite. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, il faut comprendre qu'on a fait beaucoup de R&D en fait, pendant plusieurs années. On est en contact donc, de ces grossistes pour façonner une technologie vraiment sur mesure face aux spécificités qui sont bien particulières en fait, sur le secteur. Et on a développé donc une panoplie d'outils qu'on déploie chez les grossistes avec des algorithmes qui sont très novateurs, qu'on design en fait en collaboration avec le laboratoire de probabilité statistique et modélisation de Paris et les tutelles académiques qui vont avec, donc le CNRS et Sorbonne Université, qui nous donnent accès en fait à 200 chercheurs en machine learning qui sont très réputés. On a déjà 5 doctorants en interne qui travaillent sur ces innovations. Et donc ces algorithmes, concrètement, ils permettent de faire quoi ? Faut se rendre compte que Rungis, en termes de data et de flux d'informations, c'est un système dynamique qui est très massif avec des produits qui sont évidemment périssables. Donc ça, c'est le cœur du problème. Donc c'est au global, en fait, un problème dynamique qui est compliqué à optimiser avec une vraie nécessité d'utiliser de l'intelligence artificielle si on veut être optimal. Et c'est optimal, par exemple, sur la prédiction de l'évolution de la demande et des prix pour des milliers de produits en fait simultanément, avec des caractéristiques produits qui sont très volatiles, mais aussi optimal dans les bonnes stratégies de gestion d'inventaire, par exemple sur des denrées périssables, encore une fois, avec des contraintes qui sont fortes, qui sont liées évidemment au volume disponible pour stocker la marchandise dans les entrepôts, mais aussi au fait que chaque produit a une durée de vie qui est finie et qui lui est propre. Et donc, l'idée, si vous voulez, de ces technologies, c'est de répondre simultanément à 3 objectifs. Déjà, avoir les bons produits au bon moment pour satisfaire naturellement le besoin des clients, des acheteurs. Ensuite, optimiser le profit, parce qu'en fonction du jour et des quantités de produits qu'on va commander en tant que grossiste pour son réassort de produits, d'inventaire, eh bien, les prix peuvent varier énormément. Et enfin, le dernier objectif qui est central, c'est de minimiser naturellement le gaspillage alimentaire sur ces flux qui sont gigantesques. Et ensuite, on a d'autres algorithmes pour optimiser les flux opérationnels en tant que tels, donc toute la partie logistique, la partie mutualisation des commandes, du transport, et tout ça pour aussi réduire en fait au maximum les coûts opérationnels, encore une fois, pour que le client s'y retrouve.
Jean-Marc. Oui, vous êtes un peu une forme de e-commerce appliquée aux grossistes. Est-ce que vous pensez que ça va pas avoir un peu les mêmes conséquences, c'est-à-dire modifier ce qu'est le marché de Rungis? Il y a même des gens qui annoncent que ça va disparaître, Rungis, que les gens, grâce à vos algorithmes et tout ça, pourront être en contact directement avec des blocs de producteurs et qu'il n'y aura pas besoin de se rassembler, de venir voir, de regarder et d'échanger comme sur un marché, ce qui est encore Rungis. Alors je ne pense pas du tout, non, parce que en fait on vient optimiser avec de la technologie ces flux et on amène en fait même des nouveaux clients à Rungis. Et pour moi, ces marchés d'intérêt nationaux, je suis convaincu qu'ils sont centraux. En fait, c'est des hubs multimodaux qui permettent de nourrir des régions très denses, comme Rungis le fait pour l'Île-de-France et pour ensuite envoyer aussi des flux massifs à l'international. Donc il n'y a pas du tout d'inquiétude de voir ces marchés disparaître à mon sens. En revanche, il y a un vrai besoin d'outils digitaux pour venir optimiser ces flux qui sont jusqu'alors quand même gérés de façon relativement manuelle en réalité. Donc c'est vrai qu'il y a des changements qui vont s'opérer, il y a des optimisations qui sont à faire parce que le transport alimentaire, et c'est le cœur du sujet, hein, ça génère énormément d'émissions de CO2, mais c'est aussi en partie parce que c'est sous-optimal à ce jour. C'est-à-dire qu'un exemple, c'est qu'il y a beaucoup de camions qui quittent Rungis le matin, qui sont à moitié vides en réalité, parce que il y a des contraintes horaires pour livrer des clients à temps, et donc on peut pas, si jamais, en tout cas si c'est mal optimisé, remplir entièrement les camions et du coup réduire le nombre de camions tout simplement qui sont nécessaires. Donc c'est juste un exemple. Dernière question, très très rapidement, Simon Bussy. Est-ce que ce modèle que vous avez mis en place pour Rungis Market, il est aussi fait par des concurrents en Europe, ou est-ce que vous visez ce marché spécifiquement ? Oui, alors on regarde évidemment de près aussi ce qui se fait et puis les autres marchés européens. On est déjà en contact avec un certain nombre d'entre eux qui sont séduits par notre modèle et par notre technologie qui sont assez uniques. Après, il y a d'autres gros acteurs qui sont là depuis longtemps, qui ont des services qui peuvent être plus ou moins similaires. Après, nous, on se démarque vraiment par la fiabilité du service, la qualité du service, le fait que c'est vraiment une marketplace où on laisse s'exprimer les grossistes de Rungis qui sont vraiment les experts produits. C'est leur marketplace avant tout. Donc, en termes de proposition de valeur, on est vraiment unique aujourd'hui et même si, évidemment, il y a d'autres offres sur le marché, mais on se distingue de façon très claire sur aussi notre faculté à venir créer des algorithmes novateurs en intelligence artificielle en partenariat avec le monde académique qui nous permet de faire le pont entre des avancées très récentes de machine learning et puis des problèmes très compliqués qu'on ne pouvait pas traiter avant en réalité avec les technologies qu'on avait à disposition jusqu'alors. La décarbonation des frais logistiques alimentaires est bien en marche. Merci beaucoup Simon Bussy, cofondateur de Califray, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans 90 minutes business.